Victoire 1-0 de l'AS Monaco contre le Aston Villa d'Unai Emery et vraiment très belle performance de l'AS Monaco qui est proche des huitièmes de finale de Ligue des Champions, même si officiellement ils ne font pas partie des 8 premiers. La place pour les barrages est assurée, c'est sûr et certain, et ça fait plaisir pour le championnat français. Et réellement, Monaco, vu le match qu'ils ont fait, ils méritent amplement leur victoire, que ce soit au niveau mental ou au niveau physique. Vraiment, ils ont été présents, concentrés, disciplinés, et franchement, j'y croyais pas, vu les dernières performances de l'AS Monaco en Ligue 1 ces dernières semaines. Là, franchement, ça fait plaisir de voir l'AS Monaco battre cette équipe d'Aston Villa qui était devant l'AS Monaco avant le match. Donc c'était intéressant de voir comment ça allait se passer. Monaco a résisté. Monaco a tenu contre Aston Villa, même si Aston Villa a été des fois dangereux. Mais Monaco quand même mérite sa victoire, mérite de gagner. Et pour moi, il était supérieur à Aston Villa ce soir. Et surtout, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que Monaco joue le jeu à fond, comme tous les autres clubs de Ligue 1. Honnêtement, la seule chose qu'on pourrait reprocher à l'AS Monaco ce soir, c'est de ne pas avoir mis le deuxième but pour se mettre à l'abri très rapidement, pour se mettre en sécurité. Vraiment, il y avait la place de mettre ce deuxième but. Donc c'est réellement dommage parce que Monaco, voilà, la fin de match était un petit peu tendue et elle aurait pu être plus tranquille. Parce que vraiment, il y avait la place. Aston Villa a libéré beaucoup d'espace. Donc voilà, il y avait vraiment moyen de faire mieux que 1-0. Mais bon, l'important, c'est la victoire. C'est pas comme si on pouvait collectionner les victoires en Ligue des Champions pour les clubs de Ligue 1. Donc avec cette victoire, Monaco remonte à la 9e place du classement. Provisoirement vainqueur. Donc provisoirement, excusez-moi de le dire, provisoirement barragiste, excusez-moi, parce que la victoire elle est actée, le match est terminé, excusez-moi. Mais voilà, là on va pas se mentir, la place pour les barrages est officialisée. Voilà, on va pas se mentir, faudrait vraiment un cataclysme à la dernière journée pour que Monaco ne se qualifie pas au moins en barrage. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que pour le prochain match de l'AS Monaco, il y aura vraiment possibilité, peut-être, d'aller arracher une place directe pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Le huitième, celui qui est juste devant Monaco à l'heure où on parle, c'est Brest. Brest, un petit peu la surprise de cette année. Donc, il y a possibilité de voir presque peut-être tous les clubs français, à part le Paris Saint-Germain, en barrage ou en huitième de finale. Et ça, ce serait complètement catastrophique. Ça, ce serait vraiment catastrophique. Quand tu vois que là, Brest n'a pas joué, Brest est huitième, Monaco est neuvième, Lille, ce soir contre Liverpool, ça va être très compliqué, mais si admettons que Lille réalise un exploit, Lille sera aussi proche des huitièmes de finale, et c'est vraiment le Paris Saint-Germain qui est tout en bas du fond. Et Paris va jouer contre Manchester City. Donc ça va être très très compliqué. Mais bon, là, voilà, la Ligue des Champions a repris. Monaco qui gagne. Très bonne chose pour l'indice UEFA. On espère que ce soir, Lille fasse un exploit. Lille, ça fait 19 matchs qui sont invaincus. Je pense que là, réellement, Liverpool est impressionnant. Liverpool, en ce début de saison, est la plus grosse équipe, l'équipe la plus impressionnante de ce début de saison. Franchement, c'est du très très haut niveau, c'est du très très lourd. Un Salah comme on n'a jamais vu, un Alexander-Arnold comme on n'a jamais vu, etc. etc. Donc ça va être un vrai challenge. Lille l'a déjà fait, Lille a battu le Real Madrid, Lille a battu l'Atlético Madrid, Lille a quand même battu les deux meilleures équipes espagnoles au classement de la Liga cette année. Donc c'est possible. Mais on va revenir sur le match de l'AS Monaco et franchement, bah voilà, cette victoire fait plaisir au forceps, un clean sheet. Donc c'est une très bonne nouvelle pour le championnat français, cette première victoire de la journée pour un club français. Donc voilà les postos, victoire de l'AS Monaco, mais on va parler aussi de plein de choses dans cette vidéo. On va répondre aussi à certaines choses, on va réagir à certaines choses. La réaction de Kylian Mbappé au propos de Neymar il y a quelques jours, comme quoi Neymar avait dit qu'ils s'étaient disputés tous les deux, que voilà Mbappé était jaloux de Lionel Messi, que Mbappé voulait garder Neymar que pour lui, et qu'après il y a eu des gros problèmes. Kylian Mbappé a répondu à Neymar sur une prétendue jalousie au Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé répond à Neymar, rien à dire, je suis concentré sur le Real, j'ai beaucoup de respect pour Neymar, je veux me souvenir que des bons moments,
que des bonnes choses d'un joueur unique. Bonne chance à lui et à sa famille. Donc voilà, il faut quand même noter et souligner la grande classe de Mbappé qui n'a pas voulu rentrer dans le conflit. Voilà, lui Neymar, bah, il peut le faire parce que vraiment c'est plus réellement un joueur de foot, hein, c'est plus un escroc maintenant à l'heure où on parle plutôt qu'un joueur de football. Donc voilà, réponse classe, intelligente et remplie de bon sens. Rempli de maturité. Donc bravo à monsieur Mbappé, il faut le souligner. Voilà. Maintenant, l'information principale de cette vidéo, les postos, c'est Nasser Al-Khelaifi qui rêve de recruter Rodrigo si une opportunité se présente. Rodrigo, voilà. On sait que réellement Rodrigo est un faux neuf. Hein. Il joue à droite, mais il peut jouer aussi faux neuf. Et ça, c'est ce qui intéresse monsieur Luis Enrique. Donc, Nasser se demande s'il y a une opportunité. Bah oui, il y en aura une opportunité. Pourquoi? Parce qu'avec Florentino Pérez, président du Real Madrid, personne n'est irremplaçable et personne n'est bloqué. Si un joueur veut partir et que le club qui veut le recruter met la somme souhaitée par Pérez, le joueur peut partir. Donc c'est simple. Si Nasser veut Rodrigo, Nasser doit convaincre le joueur et Nasser doit donner l'argent que demande monsieur Florentino Pérez. Alors moi, Rodrigo, ce serait vraiment intéressant parce que pour moi, Rodrigo est l'un des joueurs les plus sous-cotés à l'heure actuelle du football moderne. Faut pas oublier que l'année dernière, la saison dernière, il a tout gagné avec le Real Madrid, avec des stats quand même pas mal, et il n'a même pas été nominé dans les 30 premiers au Ballon d'Or. Donc ça, c'est inexplicable et c'est impardonnable. Voilà, quand d'autres joueurs qui n'ont rien fait ont été, eux, dans les 30 premiers. Donc voilà, en tout cas, Nasser Al-Khelaifi rêve de Rodrigo si une opportunité se présente au mercato d'été. Donc Rodrigo au PSG apparemment à l'heure actuelle est le rêve de Nasser Al-Khelaifi. Et s'il y a la moindre ouverture, la possibilité, le PSG pourrait tenter sa chance. Donc on verra ce qui se passera, ce sera pour l'été prochain, hein, vous en doutez bien. On sait que le Paris Saint-Germain de toute façon va essayer de recruter Lamine Yamal. Parce qu'on le sait que tant que Lamine Yamal ne prolongera pas avec le FC Barcelone, tout le monde va tenter sa chance pour Lamine Yamal. Voilà. Lamine Yamal, ce sera terminé une fois qu'il aura prolongé. Et encore, c'est même pas sûr parce qu'on se rappelle que Neymar, en 2017, avait prolongé au FC Barcelone avant de partir quelques semaines plus tard au Paris Saint-Germain. Donc même une prolongation ne veut rien dire. Il ne faut pas oublier que le Barça a de gros problèmes financiers encore. Donc une vente de Lamine Yamal à 250 voire 300 millions d'euros pourrait quand même tout changer. Voilà, très clairement. Maintenant, on verra ce qui se passera. Pour l'instant, la priorité, c'est de se qualifier pour les barrages de Ligue des Champions. Donc on verra demain soir comment ça va se passer. Mais en tout cas, ça commence bien. Victoire de l'AS Monaco contre Aston Villa aujourd'hui. Le PSG qui rêve de Rodrigo et Kylian Mbappé qui répond très classement à Neymar. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Tchuss.